Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On continue notre décryptage du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Saint-Raphaël de 2018 à 2023. Vous pouvez retrouver nos premiers articles sur notre site mavie-ma-planète.org, notamment l'article sur la dernière vidéo qu'on avait fait concernant l'autofinancement. Donc la capacité d'autofinancement, c'est l'excédent des ressources dégagées par la commune. C'est un peu vos salaires, moins vos dépenses, et combien il reste à la fin. C'est ce qui permet en principe de couvrir les remboursements en capital des emprunts entièrement souscrits notamment, et ce qui permet aussi de financer de nouveaux investissements. Donc en gros, c'est un peu le pas de laine qu'on se constitue. Lors de la dernière vidéo, on avait vu que en fait, la capacité d'autofinancement de la ville de Saint-Raphaël s'est très fortement dégradée en 2023 et que en fait, sur les 6 années étudiées, il n'y a eu que 2 années positives, le reste était en négatif. 2 années positives en 2021 et 2022 grâce à l'exceptionnel ressources des droits de mutation, taxes foncières, etc., qui a permis d'avoir beaucoup d'argent qui rentrait dans les budgets de la ville. Et on en avait conclu, enfin ça c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes qui conclut sur le manque de fiabilité budgétaire et comptable, qui surévalue le résultat de fonctionnement et qui démontre que la capacité de désendettement a retrouvé un niveau très dégradé. Et on va se focaliser justement sur cette capacité de désendettement. Donc, en continuant donc ce rapport, qu'est-ce qu'on constate? Donc la première chose que constate le rapport, c'est qu'effectivement il y a des dépenses d'équipement en hausse. Donc le centre aéré des golfs, le dojo, le cours Guibault, le musée de but de finesse et notamment les 9,1 millions d'euros pour l'ancien village de vacances de l'Épave, où on estime que c'est une dépense inconsidérée. On expliquera ça une prochaine fois, le pourquoi. D'ailleurs, il précise, les élus sont en réflexion sur sa destination. Un musée Miss France devant notamment y être établi en 2025. La réponse est non, a priori. Ok. Donc, ce qu'il constate, c'est qu'on a dépensé entre 2018 et 2023 près de plus de 70 millions d'euros pour ces différents équipements, principalement financés par le recours à l'emprunt. Et notamment, en 2023, on a souscrit 3 nouveaux emprunts pour 14,6 millions d'euros, dont 9 millions seront mobilisés en 2024. Et ces 2 derniers n'ont pas été comptabilisés au titre de 2023. C'est important de retenir ça parce qu'on va parler de la capacité de désendettement des années. Et lors du dernier conseil municipal, on a Monsieur Isepi a argué du fait que c'est parce qu'on avait acheté l'épave qu'on avait une capacité de désendettement qui avait explosé. Eh bien non, ça sera pire en 2024. Donc on pourra reavoir la même discussion avec Monsieur Isepi et on pourra encore une fois en discuter avec lui. Donc là, c'est bien dit, hein, les 9 millions seront mobilisés début 2024. Donc, qu'est-ce qu'il constate par rapport à cette dette? Elle est sécurisée, mais elle est élevée. Sécurisée, ça veut dire qu'en fait, principalement, à 82%, elle est faite en emprunt à taux fixe, donc ça, c'est une bonne chose. Mais elle est élevée. Et c'est là où il démontre, la Chambre régionale des comptes, que la capacité de désendettement est dégradée. Parce qu'en fait, c'est quoi la capacité de désendettement? C'est le nombre d'années théoriques nécessaires au remboursement de la dette si la commune y affectait l'intégralité de la capacité d'autofinancement brut, ce qu'elle dégage entre ses ressources et ses dépenses de tous les jours. Et la fluctuation de cette dernière se situe au-dessus du seuil critique de 12 ans, hormis en 2021-2022. Et en 2023, on a atteint un niveau préoccupant de capacité de désendettement de 18,2 années. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est très préoccupant, c'est critique. Et donc forcément, avec les 2 emprunts conclus fin 2023, donc notamment pour les PAF, pour les villas, les 3 villas, aucune amélioration de la capacité de désendettement ne devra être constatée pour les exercices futurs. Voilà, donc on constate bien le problème. Donc, en gros, l'encours de la dette a une légère diminution sur cette période, 2018 à 2023. Ok, très bien, on a bien sécurisé. Mais le problème, c'est que la capacité d'autofinancement, donc on a vécu au-dessus de nos moyens, et ben, elle a diminué de 15%. Et donc, voilà, la capacité de désendettement, elle a fluctué de 16,9, 13, 21 en 2020, Covid. Après, on avait réussi en 2021-2022 à descendre, mais là, parce qu'on avait eu vraiment les droits de mutation, l'explosion des bulles immobilières, malheureusement, on retombe mal maintenant qu'il y a eu ces décrochages, et ben on retombe à 18,2 années. Alors, c'est quand même assez problématique parce que donc là, on est sur l'observatoire des territoires.gouv.fr, donc c'est une cartographie des données qui sont fournies par l'État, super outil, on vous conseille d'y aller. Et là, vous avez le délai de désendettement 2023 de toutes les communes de la Côte d'Azur. Et ce qui est rigolo, c'est que donc là, on est sur Fréjus, donc Fréjus, c'est 15 années.
Donc plus c'est vert foncé, moins c'est enfin, plus c'est des mauvais scores. Mais après on regarde, bah, par exemple, Saint-Tropez 9 ans, Gassin 7. Tiens, on va voir nos voisins. Sainte-Maxime 3,1 ans, donc de capacité de désencement. Si on met toute notre capacité d'autofinancement pour rembourser, bah, voilà. Roquebrune 4,5 ans, Sainte-Maxime 3,1, Puget 3,2, Fréjus 15, vient Petit Canard. Oh, Saint-Raphaël 19,8. Et puis si on remonte, ben, Théoul 0,7. Allez, on va comparer. Cannes 2,6. Nice, Nice c'est moins que Fréjus, que Saint-Raphaël surtout. Donc en fait, si vous regardez bien, vous regardez assez rapidement, toutes les communes du littoral, elles sont, à part Antibes, elles sont en dessous. Donc en fait, dans, dans notre Côte d'Azur, on a peut-être la promenade des Bains qui va faire qu'on est les meilleurs du monde et les plus beaux, mais on est surtout le deuxième acteur le plus mal géré, dont la capacité de désencement est la plus importante de toute la Côte d'Azur. Ça, c'est une félicitation qu'on peut donner à notre maire et à l'équipe municipale en cours, qui a réussi à être un très très bel acteur. Voilà, tiens, je regarde un peu le MUI 6,3, la mode, Tréguignan, Trans. Oui, non, vraiment 19,8. Il y a que, bah, écoutez, il y a que Antibes qui est au-dessus de nous. Vous regardez, donc on est les meilleurs, enfin non, on est les pires. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.